Certaines connexions entre les gens et leurs chats sont extraordinaires. Dans la petite ville de Windsor, en Ontario, une histoire remarquable à propos d'une femme et de son chat était sur le point de se produire. Un film qui montrerait à tous ceux qui en seraient témoins le lien profond possible entre différentes espèces et comment l'amour peut durer dans le temps. C'était un après-midi paisible à Windsor, en Ontario, lorsque le monde de Sophie Lane a changé à jamais. Sophie a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans cette paisible ville canadienne, travaillant comme bibliothécaire à la bibliothèque publique de Windsor. Elle appréciait le rythme régulier des saisons, les parcs au bord de la rivière Détroit et les cafés chaleureux du centre-ville. Elle se promenait souvent dans le parc Jackson, profitant des tulipes colorées au printemps et du doux bruit des feuilles qui tombent en automne. Mais par-dessus tout, elle chérissait son chat, Julio. Sophie a rencontré Julio pour la première fois 12 ans auparavant, lors d'une matinée de printemps ensoleillée, remplie de parfums de fleurs et de chants d'oiseaux joyeux. Son amie la plus proche, Laura, l'avait convaincue de visiter la Windsor Essex County Humane Society juste pour flâner. Sophie n'avait pas l'intention d'adopter un animal de compagnie ce jour-là, mais Destiny avait d'autres idées. Dans l'abri, enroulé dans un petit panier caché dans un coin, se trouvait un petit chaton rayé aux yeux dorés brillants, et à la vivacité étincelante dans ses mouvements. Lorsque leurs regards se sont croisés, quelque chose à l'intérieur d'eux. Sophie a changé. Elle a mis la main dans le panier et le chaton a immédiatement sauté dans ses bras, ronronnant si fort qu'il a fait rire le personnel du refuge. La sensation de ce petit corps chaud et vibrant contre sa poitrine resta gravée dans sa mémoire. Pour toujours. Sophie réalisa à ce moment précis qu'ils étaient faits un pour l'autre. Elle l'a appelé Julio, d'après le vieil explorateur intelligent de son livre d'enfance préféré, Les Voyages de Julio. Au fil des années, Julio est devenu le compagnon le plus cher de Sophie. Il attendait chaque soir à la fenêtre, guettant sa voiture avec une patience constante. Il l'accueillait à la porte, en faisant des cercles autour de ses jambes et en émettant des bruits joyeux. La nuit, il se blottissait sur son oreiller, ronronnant doucement tandis qu'elle lisait des livres sous la lueur dorée d'une lampe de lecture. Les week-ends étaient leur moment privilégié, des matinées tranquilles passées blotties sur le canapé, avec la douce respiration de Julio correspondant à la pluie qui tapait sur les fenêtres. Sophie a pris soin de Julio avec tout l'amour d'un véritable ami. Elle lui donnait de la nourriture de qualité, brossait sa fourrure rayée jusqu'à ce qu'elle brille et l'emmenait faire des contrôles de santé annuels. Sans faute. Suivant les conseils du refuge. Elle a également fait placer une puce électronique sous la peau de Julio alors qu'il était encore petit, une petite mesure de protection pour elle. À venir. Mais aucune mesure de sécurité ne pouvait la préparer à ce qui allait se produire. Un jour frais d'octobre, alors que Julio avait environ 5 ans, Sophie s'occupait de son petit jardin. L'air était vif, les feuilles étaient dorées et odeur de la fumée de bois flottait dans le quartier. Elle avait laissé la porte moustiquaire légèrement ouverte pour entrer quelques pots. Juste un instant. Quand elle se retourna, Julio avait disparu. Au début, elle n'était pas inquiète. Il s'était déjà promené dans la cour auparavant et revenait toujours après quelques minutes. Mais, à mesure que les minutes devenaient des heures et que le soleil se couchait derrière les arbres, la peur s'empara de son cœur. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appelait son nom dans l'air frais du soir.
Elle a regardé dans chaque ruelle, chaque rue, criant son nom jusqu'à ce que sa voix se brise. Elle a accroché des affiches sur les poteaux téléphoniques, distribué des dépliants et vérifié tous les abris dans un rayon de 50 mètres. Elle a informé la Windsor Essex County Human Society et a soigneusement mis à jour les informations de sa puce électronique au cas où quelqu'un le scannerait un jour. Les semaines se sont transformées en mois. Sophie n'abandonnerait pas. Chaque soir, elle plaçait un petit plat de nourriture devant sa porte. Chaque matin, elle vérifiait les refuges et les annonces en ligne. Mais il n'y avait jamais aucun signe de Julio. Voir la nourriture intacte le matin lui brisait le cœur chaque jour. Le premier Noël sans lui a été terrible. Elle a placé une petite décoration. Avec son nom sur l'arbre, une petite cloche en argent attachée avec un ruban bleu, et s'est endormie en sanglotant sous les lumières scintillantes. Ses amis ont essayé de la réconforter, lui suggérant de prendre un autre chat. Mais Sophie n'a pas pu se résoudre à le remplacer. Les années ont passé. La douleur a diminué mais n'a jamais disparu. Elle a déménagé dans une nouvelle maison, plus proche du centre-ville, mais a conservé son ancien numéro de téléphone. Une petite partie d'elle, faible mais persistante, croyait encore que Julio pourrait revenir un jour. Parfois, lors des nuits pluvieuses, elle rêvait de lui apparaissant sur le pas de sa porte, mouillé mais vivant, et elle se réveillait avec les larmes aux yeux. Puis, 7 ans plus tard, par un matin maussade de mars, le téléphone de Sophie sonna. La personne à l'autre bout du fil était de la Windsor Essex County Human Society. Ils avaient trouvé un chat, un vieux chat rayé, malmené et maigre, découvert errant près un terrain vague à la limite de la ville. Le personnel pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre chien errant sans nom jusqu'à ce qu'il scanne sa puce électronique. Et voilà, Julio, enregistré sous le nom de Sophie Lane, toujours connecté à son ancien numéro de téléphone fonctionnel. Sophie se figea. Des larmes remplirent ses yeux. Est-ce que cela pourrait vraiment être vrai? Après cette longues années, sans attendre une seconde de plus, elle attrapa son manteau et se précipita vers l'abri. Le ciel dehors laissait échapper une légère brume de pluie, mais Sophie ne le remarqua pas. Son cœur battait trop fort. Alors qu'elle conduisait, des images de Julio envahissaient son esprit. Le chaton joueur, l'ami fidèle. Le petit corps blotti contre le sien la nuit. Au refuge, ils l'ont guidé vers une petite pièce calme. À l'intérieur d'une cage, recroquevillé en boule, gisait un chat rayé et faible. Désolé pour l'interruption. Avant de continuer l'histoire, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Sa fourrure était fine et en désordre. Une de ses oreilles était déchirée et son œil gauche était trouble à cause d'une infection qui n'avait pas été traitée. Il avait l'air beaucoup plus vieux, si délicat. Mais quand elle murmura « Julio », Zerenia, le chat leva lentement la tête. Il renifla l'air, son œil valide se rétrécissant comme s'il essayait d'attraper un souvenir flottant dans la brise. L'odeur de Sophie l'atteignit avant que sa voix ne soit complètement enregistrée. Un doux ronronnement résonna dans sa poitrine, tremblant et faible, mais rempli de reconnaissance. Sophie tomba à genoux en pleurant. Elle a tendu la main à travers les barreaux. Julio, luttant pour se lever, se dirigea vers elle en titubant et pressa son corps maigre contre sa main, émettant une
série de son rauque est brisée. Les employés du refuge se tenaient tranquillement à proximité, essuyant leurs propres larmes. Avec précaution, Sophie souleva Julio dans ses bras. Il posa sa tête contre elle, respirant son odeur comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enveloppés dans une bulle d'émotion que rien ne pouvait briser. Le vétérinaire l'a prévenu. Julio était très faible. Il souffrait de malnutrition sévère, de graves problèmes dentaires, d'infections persistantes et aurait probablement besoin d'une intervention chirurgicale à l'œil. Il aurait besoin de beaucoup de soins et il ne lui resterait peut-être plus beaucoup de temps. Mais Sophie n'a pas hésité. Je ferai tout ce qu'il faut, dit-elle. Simplement. Elle remplissait les papiers avec des mains tremblantes. Julio rentrait chez lui. Chez elle. Sophie avait préparé un coin spécial avec un lit douillet, un coussin chauffant, et même les vieux jouets qu'elle avait soigneusement conservés toutes ces années. Quand elle déposa doucement Julio sur le lit, il se recroquevilla, avec un profond soupir épuisé, comme s'il avait enfin trouvé la paix. Les premiers jours ont été très difficiles. Julio n'a presque rien mangé. Sophie le nourrissait, parfois avec une petite seringue, l'aidant à prendre de petites gorgées d'aliments spéciaux à haute valeur nutritive. Elle lui a donné des médicaments, a nettoyé son œil infecté et s'est assise avec lui pendant de nombreuses heures, lisant à voix haute comme elle le faisait quand il était jeune. Sa voix, autrefois source de réconfort, lui servait désormais de berceuse pendant les longues nuits incertaines. Peu à peu, les améliorations ont commencé. La fourrure de Julio a commencé à retrouver sa douceur. Son corps mince s'est légèrement étoffé. Il a commencé à répondre à la voix de Sophie avec de petits sons et un ronronnement lent et régulier. Un après-midi, elle secoua une balle en jouet froissé qu'elle avait gardée toutes ces années. Et les oreilles de Julio tremblèrent légèrement. Avec beaucoup d'efforts, il s'y est attaqué, montrant un petit aperçu de son ancien esprit joueur qui revenait. Mais les traces de son long et difficile voyage sont restées. Des bruits forts le firent sursauter et se cacher rapidement sous le canapé. Des mouvements brusques le surprirent profondément. Sophie a appris à se déplacer très doucement, à parler très doucement et à lui faire preuve d'une patience infinie. Elle a placé de petites veilleuses autour de la maison pour éviter que les ombres ne l'effraient dans elle. Obscurité. Durant ces premières semaines, Julio la suivait partout. Quand elle cuisinait, il s'asseyait juste à ses pieds. Sa présence était comme une prière silencieuse. Quand elle lisait des livres, il se tenait serré contre elle. Même lorsqu'il dormait, il se réveillait et vérifiait si elle était toujours à proximité, se sentant en sécurité seulement lorsqu'il pouvait toucher sa main ou ses vêtements. Son besoin d'elle était profond et désespéré, et Sophie lui donna toute l'assurance dont il avait tant besoin. Alors que tout semblait s'améliorer, un petit événement inattendu a perturbé leur fragile nouvelle pièce. Un après-midi, alors que Sophie nettoyait la cuisine, Julio poussa un cri aigu et s'effondra. Son corps tremblait violemment et de la mousse apparaissait au coin de sa petite bouche. Julio. Sophie laissa tomber le torchon et se précipita rapidement à ses côtés. « Qu'est-ce qui t'arrive » Ses mains tremblaient alors qu'elle se penchait vers lui. Elle a cherché son téléphone à tâtons, composant le mauvais numéro à 2 reprises avant d'être connectée à la clinique vétérinaire d'urgence. Médecin vétérinaire d'urgence à Windsor. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Une voix calme retentit.
Au bout du fil. Mon chat. La voix de Sophie se brisa de peur. Il fait une sorte de crise ou d'attaque. Il vient de s'effondrer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide maintenant. Faites-le entrer immédiatement, lui, a ordonné la réceptionniste. Le docteur Verret travaille. Aujourd'hui. Sophie enveloppa Julio dans sa douce couverture et courut vers sa voiture à l'extérieur. Reste avec moi, Julio. Ne me quitte pas maintenant. Pas encore. S'il vous plaît. À la clinique, le docteur Werner l'a accueilli. À la porte d'entrée. Je suis le docteur Wernern, dit-il en prenant Julio avec précaution. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il allait bien pendant une minute, expliqua Sophie d'une voix tremblante. Puis il a crié et s'est effondré soudainement. Je l'ai retrouvé il y a 3 semaines après qu'il ait disparu pendant cette longue année. Après une très longue attente, le docteur Wernern est revenu avec des radiographies. Mademoiselle Lannes, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant, expliqua-t-il en désignant une tache blanche brillante sur le film. Il y a un petit fragment de métal logé profondément dans la région abdominale de Julio. Du métal à l'intérieur de lui? Sophie regarda avec une incrédulité totale. Comme c'était un chat errant, il a probablement été blessé il y a des années. Le docteur Wernern poursuivit son explication. Son corps l'a encapsulé dans du tissu cicatriciel, mais il a récemment changé de position, appuyant sur les nerfs et peut-être sur la paroi de son estomac. Pouvez-vous l'enlever? Demanda Sophie, la gorge serrée. Oui, mais je dois être honnête quant au risque, dit le docteur Werner avec sérieux. Julio est vieux et affaibli par ses années de rue. L'opération comporte des risques importants. Et si on n'opérait pas? Demanda Sophie très doucement. Si le morceau de métal bouge davantage, il pourrait perforer son estomac et provoquer une grave infection, expliqua le docteur Werner. Ou il pourrait appuyer sur les vaisseaux sanguins, provoquant d'autres convulsions ou, pire. Alors il faut opérer, décida Sophie immédiatement. Le taux de mortalité pour une telle opération chez un chat dans l'état de Julio est d'environ 40%. Là, prévint doucement le docteur Werner. Et sans chirurgie? Demanda Sophie rapidement. Sans traitement? Le docteur Wernern marqua une brève pause. Je ne pense pas qu'il survivrait plus de quelques jours tout au plus. Alors il faut opérer, dit Sophie, fermement. Il n'a pas survécu 7 ans dans la rue pour abandonner maintenant. Dans la salle de traitement, Sophie a rendu visite à Julio. Avant son opération, il était allongé dans une chambre à oxygène avec une perfusion dans sa jambe avant. Quand elle murmura doucement son nom, son oreille tressaillit légèrement. « Eh, mon doux garçon !» dit-elle très doucement. « Les médecins vont vous aider à aller mieux. Soyez forte. Pour moi, s'il vous plaît. » Le docteur Patel, le chirurgien spécialiste, est entré dans la pièce. Le fragment de métal se trouve à proximité d'organes vitaux, athées. Elle expliquait. La procédure sera très délicate. Survivra-t-il à ça? Sophie a demandé très directement. Je ne peux pas vous le promettre, répondit honnêtement le docteur Patel. Mais il a une chance de se battre. Et si nous réussissons, nous retirerons quelque chose qui lui a probablement causé de la douleur pendant de nombreuses années. La peur s'empara de Sophie alors qu'elle les regardait l'emmener. Son cœur battait fort. La salle d'attente ressemblait à une prison, chaque minute étant interminable d'inquiétude et d'espoir.
Elle tenait la vieille couverture de Julio. Contre elle, pleurant et priant. Les heures semblaient durer une éternité. Une infirmière nommée Marcus a fourni des mises à jour. Le docteur Patel a trouvé le fragment, a-t-il d'abord déclaré. Plus tard, il y a eu des complications. La tension artérielle de Julio a chuté, mais le docteur Patel l'a stabilisé. Sophie hocha simplement la tête, trop effrayée pour en demander plus, trop effrayée d'entendre à quel point elle était proche de perdre Julio. Pour toujours. Finalement, après ce qui semblait être une attente interminable, le docteur Patel est apparu, portant toujours son bonnet chirurgical, les yeux fatigués, mais avec un soupçon de sourire. L'opération a été plus compliquée que prévu, a-t-elle déclaré en montrant à Sophie un récipient contenant un morceau de métal pointu. C'était profondément incrusté dans une ancienne cicatrice. On dirait qu'il s'agit d'un morceau de pare-choc de voiture. Tu l'as complètement supprimé. Sophie demanda en regardant le petit fragment de métal qui causait tant de souffrance. Tout est clair, a déclaré le docteur Patel. Nous avons réparé les tissus environnants. Heureusement, il n'y a pas eu de perforation de l'intestin. Quand puis-je le voir? Sophie se leva immédiatement. Il est en convalescence maintenant. Le docteur Patel a dit, vous pouvez le voir. Brièvement, mais il est toujours sous anesthésie. En salle de réveil, Julio était allongé sur un coussin chauffant relié à des moniteurs. Une partie de son ventre a été rasée, révélant une rangée soignée de points de suture. Sa respiration était régulière. Le lendemain est crucial, prévient le docteur Patel. Mais je suis optimiste. Ces signes vitaux sont meilleurs que ce que nous attendions. À partir de ce moment-là, Julio semblait plus léger d'esprit. Il bougeait un peu. Mieux, ronronnait un peu plus fort. C'était comme si, une fois cette vieille blessure disparue, il pouvait commencer à guérir non seulement son corps, mais aussi son cœur. La vie est redevenue belle. Sophie a renoué avec de vieux amis, a souri davantage au travail et a même passé du temps avec un homme gentil nommé Evan, qui aidait également les animaux. Il s'asseyait sur le porche de Sophie en buvant du thé tandis que Julio dormait au soleil près de leurs pieds. Julio, désormais un vieux chat sage, la saluait chaque nuit avec un miaulement doux mais clair. Il s'asseyait sur ses genoux pendant qu'elle lisait, son bon œil la regardant avec amour, sa patte touchant parfois sa poitrine, sentant son cœur battre. Sa confiance, une fois brisée, avait été progressivement reconstruite, morceau par morceau. Chaque nuit, Sophie lui disait la même chose. Tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison. Tu ne seras plus jamais seul. L'avenir était incertain et Julio était âgé maintenant, mais elle chérissait chaque instant passé avec lui. Leur lien a résisté à toutes les épreuves. Maintenant, ils affrontaient la vie. Ensemble, leur amour ne faisant que se renforcer à chaque défi. Avez-vous apprécié cette histoire? Avez-vous déjà ressenti la joie de revoir un animal de compagnie bien-aimé après une longue séparation? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et aimez-nous. N'oubliez pas que l'amour n'abandonne jamais et qu'il rassemble parfois même les âmes perdues. Merci beaucoup de votre écoute. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une merveilleuse journée.